Compagnons et compagnons de l'Alliance, Camerounaises et Camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. Chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise au service du peuple. L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres du mouvement d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État. C'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun avec la promesse que nous ferons naître un pays plus beau qu'avant. Mes chers compatriotes, la spécificité de l'Alliance est que notre action est fondée dans la spiritualité et enracinée dans l'éthique dans tous les aspects de la vie du pays. Et nous ne le rappellerons jamais assez, la proposition de valeur de l'Alliance est que tous ceux qui partagent l'idéal d'une république plus humaine au Cameroun sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. En une année d'existence, nous avons formulé nos solutions aux principaux maux qui minent le pays. Nous avons tenu notre premier congrès national et avons mis en place des fédérations régionales du nord au sud, de l'est à l'ouest au Cameroun. Notre discours sur la nécessité de bâtir un pays plus beau qu'avant a inspiré toutes sortes de leaders d'opinion au point de cristalliser le débat sur l'avant et le bilan des 42 ans du pouvoir du président Paul Biya. Notre politique de l'emploi des jeunes, notamment dans les universités, a fait écho au point que le ministre des Enseignements supérieurs tente d'en faire un véhicule de la raison d'être des universités. Nous nous en félicitons, bien que son discours soit proclamé sans méthode qui peut véritablement faire des universités un contributeur irremplaçable au développement du pays. Nous avons marqué notre différence en levant une option préférentielle pour les pauvres et les opprimés dans notre action sociale en organisant 3 éditions Caritas ADP ou 3 éditions d'actions de charité qui ont permis d'assister environ 500 orphelins résidant à Douala, à Kribi et à Maroua. Et au-delà des frontières de l'Alliance qui se construit, l'année 2024 qui s'achève est fortement marquée par un glissement persistant de l'État vers une décadence sans fin dans tous les aspects de la vie publique. Tout ce qui représente un État-providence pour son peuple se déconstruit jour après jour sous nos yeux. On voit la violence d'État agir partout, y compris en fiscalisant la veuve et l'orphelin. Nous sommes comme embrigadés par une administration publique sans compassion, sans pitié, sans charité. C'est ainsi que l'État de droit a continué à reculer. Ce recul s'illustre par des avocats défenseurs eux-mêmes tabassés dans l'exercice de leurs fonctions sans une suite judiciaire sérieuse. Après le tragique scandale Martinez-Zogo, dont presque tous les secrets restent encore non élucidés, une vidéo dont l'authenticité n'a pas été démentie par les autorités en charge de la sécurité mais en scène des faits de torture ignobles, des gendarmes payés par nos impôts sur le chanteur-compositeur bien connu sous le nom d'artiste Longuet Longuet, sans que cela n'appelle à ce jour à des mesures fortes pour sonner le glas de cet ensauvagement de l'appareil sécuritaire au service d'intérêts privés. Des organisations de droits de l'homme et même des églises et des chefs religieux sont interdits d'exercer ou alors menacés de l'être en raison de leur opinion. Un membre parmi les plus iconiques de la famille présidentielle s'illustre impunément en mondovision par l'outrage à la pudeur et la défiance publique quant à la promotion de l'homosexualité pourtant reprouvée et pénalement condamnée au Cameroun sans que le cabinet civil de la présidence de la République ne vienne indiquer que ce comportement ne reflète en rien les convictions du couple présidentiel en matière de mœurs, de conception de la famille. La pourriture des mœurs est telle que l'on a vu des enfants mineurs ou à peine majeurs assassinés, qui est un père, qui est un oncle pour lui prendre un vélo.
l'exploitation sexuelle et les disparitions d'enfants semblent s'accroître alors que la police ne publie aucune statistique permettant d'apprécier son efficacité dans la lutte contre de tels phénomènes, créant donc une psychose généralisée. La guerre aux Nozo, avec son cortège de deuil, d'enlèvement et de restrictions de toutes sortes, n'a soulevé aucun soupçon de la part du président de la République en mesure de mettre fin à cette tragédie dont nous pouvons faire l'économie par un dialogue politique réellement inclusif et sans tabou. Les prisons camerounaises continuent d'abriter des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion reconnus comme tels par les instances des Nations Unies. Les catastrophes naturelles prévisibles ou récurrentes ont endeuillé les populations sans que l'on ne perçoive une compassion sérieuse de la part du gouvernement. Non seulement le président de la République a gardé le silence sur ces catastrophes, mais le Premier ministre n'a pas daigné se rendre sur place pour apporter la compassion nationale aux populations endeuillées à Yaoundé, dans l'extrême nord et à l'ouest du Cameroun. On se demande en face d'une telle dureté de cœur, quelle spiritualité, quelle morale anime dans nos dirigeants? Et sur le plan économique, la tendance générale est celle d'une dégénérescence accrue, au sujet de laquelle le président Paul Biya lui-même, homme sévère, homme réservé et avare en parole, vient de prédire les conséquences désastreuses malgré les efforts et les sacrifices consentis. C'était lors de son allocution d'ouverture à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEMAC le 16 décembre 2024. Donc, concernant le Cameroun, on continue de se demander que deviennent des milliers de milliards, aussi bien des richesses d'exportation, de la fiscalité que des services de l'administration publique encaissés chaque année. Alors que cette question se pose avec acuité, voilà que la Chambre des comptes de la Cour suprême, pour la deuxième fois en 2 exercices, a conclu que les comptes de l'État pour l'année 2023 ne sont tenus ni de manière régulière, c'est-à-dire conforme aux règles de droit comptable, ni de manière sincère, c'est-à-dire honnête et intègre. Donc, en raison de cette posture, la Chambre des comptes de la Cour suprême, sur laquelle nous comptons précisément pour nous dire où est allé l'argent et comment il a été dépensé, c'est-à-dire, est-ce que la dépense publique a été efficace ou efficiente, comme elle a si bien fait dans d'autres occasions. Cette Cour vient simplement nous dire, en définitive, qu'elle ne peut véritablement rien dire parce qu'elle n'a pas reçu tel élément ou alors tel chiffre ne concorde pas avec tel autre. Cela est d'une extrême gravité. Qu'en dépit de cette gravité, ou peut-être à cause d'elle, les experts de notre parti ADP se sont donc penchés sur le rapport de certification des comptes généraux de l'État en 2023 publié par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Donc la Chambre a donc émis une opinion défavorable sur le compte général de l'État pour l'exercice 2023. Et à l'issue de cet examen, les experts de notre parti ADP mettent en doute la méthodologie adoptée par les experts de la Chambre des comptes de la Cour suprême pour parvenir à leurs conclusions, notamment sur le point de l'abstraction totale qui fonde du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence de la forme juridique. En d'autres termes, l'ADP pense que les experts de la Chambre des comptes ne peuvent pas se permettre de suggérer et d'obtenir la remise en cause de l'ensemble des comptes de la nation en s'appuyant en partie sur les questions de forme ou de pur droit comptable. Les conséquences d'une telle opinion sont si graves par rapport aux bénéfices qu'on pourrait en tirer qu'en mettant en place la forme et en faisant abstraction de la substance de la réalité économique des comptes de la nation, il aurait peut-être été plus juste de donner une opinion favorable en émettant des réserves ou en préconisant des corrections, car des solutions aux problèmes techniques soulevés existent. En effet, les vrais problèmes du pays sont ailleurs que dans des questions techniques. La gestion financière de l'État soulève des questions éthiques devenues si prégnantes qu'il n'est pas nécessaire d'être expert comptable pour en soulever les évidences, comme l'a si bien fait un député en interpellant récemment le ministre en charge des Travaux publics sur les coûts hallucinants des infrastructures routières au Cameroun. Donc concrètement, nous nous serions attendus à ce que l'opinion défavorable soit fondée sur des fraudes, sur le vol d'argent, sur les surfacturations, sur les détournements, sur l'inefficacité et l'inefficience de la dépense. Oui,
Nous aurions voulu comprendre ce qui se passe dans les dépenses d'infrastructures, notamment pourquoi le Cameroun affiche un record mondial en matière de coûts et de délais de construction des routes. Oui, nous aurions voulu entendre la Chambre des comptes de la Cour suprême sur le déficit abyssal de la balance commerciale, la faillite économique de l'État générant des taux d'emprunt d'argent insoutenables. Oui, nous aurions voulu comprendre pourquoi la dotation générale des entités territoriales décentralisées ne leur est pas transférée à 15% du budget de l'État conformément à la loi. Nous aurions voulu entendre la Chambre des comptes sur la persécution fiscale des veuves et des orphelins par des prélèvements sur leurs pensions. Mais rien de tout cela. Les Camerounais vont donc continuer à souffrir en 2025 sans savoir pourquoi ils souffrent. Mais encore plus grave, avec la contribution de la Chambre des comptes de la Cour suprême elle-même. En effet, en 2023, la Chambre des comptes de la Cour suprême avait donné une opinion défavorable sur les comptes de la nation. Quel en a été le résultat? Le résultat a été l'augmentation du taux d'intérêt payé par les pays sur les marchés financiers. Alors, ces taux d'intérêt ont atteint un niveau record de 9 voire 10%, qui est le seuil d'entrée dans le cercle peu honorable des nations ou des pays, des États en faillite économique. Mes chers compatriotes, comprenez bien ce qui se passe. Au lieu que nos maigres ressources aillent au développement ou bien viennent réduire la vie chère, elles doivent plutôt aller payer les intérêts d'une dette qui se chiffre tout de même en milliers de milliards de francs CFA et dont on sait tous qu'elle n'a qu'une faible contrepartie en termes d'infrastructures achevées ou de projets conduits à leur terme. Par exemple, le Cameroun a payé environ 900 milliards de francs CFA de dette en 2023. Cela représente, tenez-vous tranquille, 147% du budget de l'éducation nationale et de la santé publique réunie. Le service des intérêts payé sur cette dette à lui tout seul est de 253,4 milliards de francs CFA, donc soit 111% du budget de la santé publique de tout le pays sur la même année, puisque le budget de la santé publique l'année dernière était de 228 milliards de francs CFA. Donc en 2023, le Cameroun s'est largement endetté pour payer sa dette. C'est la preuve irréfutable que nous ne créons pas la richesse. Non! D'année en année, les mensonges sur la croissance économique sont maintenant démentis de manière irréfutable par la réalité. En fait, devant l'impossibilité pour l'année 2024 de continuer à s'endetter impunément à des taux dignes de la tontine pour payer la dette et face aux injonctions du Fonds monétaire international pour revenir à plus d'orthodoxie, l'administration publique nous plonge donc dans une pression fiscale sans précédent dans tous les annales de l'histoire du Cameroun. Oui, l'élargissement de l'assiette fiscale a atteint un niveau tel que même les fruits sur la tête d'une petite Bayam Selam, ou même nos animaux doivent désormais payer les taxes. Les étudiants doivent présenter un certificat de conformité fiscale pour leur dossier de 10 ans d'études à l'étranger et payer l'équivalent de 50% du salaire minimum interprofessionnel SMIC pour obtenir un certificat d'équivalence de diplôme. Donc la notion de service public, notamment la mutualité du coût, est en train de disparaître sous nos yeux. C'est vraiment inédit dans l'histoire du pays. Au point que le citoyen lambda dit qu'il ne manque plus que la taxe pour avoir le droit de respirer. C'est pour ces quelques raisons que l'ADP estime que les experts dont le travail a inspiré l'avis défavorable de la Chambre des comptes et de la Cour suprême ont agi sur une base d'appréciation non exhaustive qui n'aide aucunement le pays à progresser. Dans le cas que nous projetons comme un pays plus beau qu'avant, sous la direction d'un membre de l'ADP, les Bayam Selam ne seront pas traqués par une multitude d'impôts et taxes. Dans un pays plus beau qu'avant, nous allons renouer avec la tradition fiscale camerounaise qui veut qu'on ne touche pas aux pensions des veuves et des orphelins et des retraités. Un coiffeur détenant un petit atelier avec vente d'accessoires a dénombré une trentaine de taxes et impôts auxquels il serait soumis et a reçu plusieurs contrôles d'administration fiscale diverses en une semaine. Donc, exaspéré, il a déclaré entrer en rébellion fiscale dans une vidéo que j'espère que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Dans un pays plus beau qu'avant, il ne sera pas nécessaire d'entrer en rébellion fiscale pour les artisans et les pratiquants des petits métiers parce que le pays sera plutôt un paradis fiscal pour eux. Oui,
Les paradis fiscaux existent et ne doivent pas seulement exister uniquement pour les riches. Ils peuvent aussi exister pour les plus petits. Donc, dans un pays plus beau qu'avant, les étudiants voulant poursuivre les études à l'étranger ne seront pas contraints de présenter un certificat de conformité fiscale pour demander un visa d'étudiant. Bien plus, nous délivrerons à nos enfants qualifiés des attestations de prise en charge par l'État au moyen des bourses ou des prêts étudiants octroyés par le Fonds perpétuel d'études que nous allons créer pour faciliter l'octroi des visas d'études dans le monde entier. Donc, dans un pays plus beau qu'avant, plutôt que de fiscaliser les étudiants, nous avons fait sur un investissement sans précédent pour produire de la matière grise indispensable à l'industrialisation du pays. Dans un pays plus beau qu'avant, la Chambre des comptes sera une Cour des comptes, une vraie Cour des comptes. Elle assurera en amont de la certification des comptes publics le contrôle de gestion de l'argent public. Elle fera une évaluation annuelle des politiques publiques dans les domaines budgétivores ou relevant de la politique sociale de l'État. Dans un pays plus beau qu'avant, la Chambre des comptes, devenue Cour des comptes, portera donc un jugement sur la qualité de la gestion de chaque gestionnaire de l'argent public, notamment les ministres. Le rapport de certification ne sera plus général, il sera désormais analytique. Dans un pays plus beau qu'avant, la Cour des comptes va directement juger les gestionnaires publics. Dans un pays plus beau qu'avant, sous la direction des membres de l'Alliance, le Cameroun ne va plus attacher le fagot de bois avec une seule main, à savoir n'utiliser que la politique budgétaire pour gérer l'économie, non. Dans les 100 premiers jours de l'arrivée au pouvoir des membres de l'Alliance, nous allons adopter un système monétaire binaire avec création d'une monnaie camerounaise souveraine, le CAP, qui est indispensable pour booster la production et le commerce national. Tandis que le franc CFA restera une monnaie sous-régionale jusqu'à ce que nos pays voisins acceptent de changer cette monnaie dans la spiritualité reste de rigueur. Donc en réalité, le franc des colonies françaises d'Afrique, que nous appelons franc CFA, ou alors le franc de la coopération financière en Afrique, toujours franc CFA, désigne en réalité la même monnaie. Son rôle, aujourd'hui complètement anachronique, était d'assurer le développement du commerce de la France avec l'Afrique. Donc, à ceux qui ont peur, je viens rappeler que même en France, coexistent au moins 80 autres monnaies locales à côté de l'euro. Les monnaies autorisées par le ministère français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Oui, vous avez entendu, le ministère de la souveraineté industrielle et numérique. Donc, n'ayons pas peur de créer notre propre monnaie. Nous ne tentons pas d'inventer le feu. Nous voulons enfin la souveraineté monétaire pour le Cameroun. Et dans son allocution d'ouverture à l'occasion du sommet extraordinaire à CEMAC, le 16 décembre 2024, le président Paul Biya a affirmé que selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Et cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Monsieur le Président de la République, faute de sortir du franc CFA pour desserrer le garrot financier autour du cou des Camerounais, prenez donc une mesure radicale concernant la diaspora camerounaise et les afro-descendants camerounais. Eux seuls sont en mesure de mettre à la disposition du pays des devises immédiates, massives, gratuites et vertueuses, c'est-à-dire sans endettement. Les transferts des diasporas camerounaises vers la mère patrie, le Cameroun, ont atteint 230 milliards de francs CFA en 2022. Et selon une étude, une analyse comparée avec d'autres diasporas moins lotis, les experts de l'Alliance, notre parti politique, sont parvenus à la conclusion que ce chiffre pourrait être multiplié par 10 en moins de 2 ans si 3 mesures simples sont prises. La première des mesures que préconise notre parti ADP, c'est un décret présidentiel ou une ordonnance présidentielle exonérant les Camerounais d'origine de visa d'entrée et de sortie du Cameroun. La deuxième mesure, c'est d'instaurer pour un impôt de revenu maximum de 5%. Et la troisième mesure est celle de la création immédiate d'une agence des Camerounais d'étrangers pour faciliter, protéger, accélérer les procédures de voyage, séjour et investissement des Camerounais de l'étranger et des afro-descendants camerounais. Donc certains sont milliardaires en dollars américains et rêvent d'une relation utile avec la mère patrie, le Cameroun. Voilà, Monsieur le Président de la République, l'action urgente et vertueuse en mesure d'inverser durablement la courbe de l'amaigrissement telle une peau de chagrin de nos devises.
C'est en raison de l'ingéniosité de nos solutions que nous venons dire au peuple camerounais que la nuit peut durer, mais elle finira toujours par s'effacer devant le jour. Le jour se lèvera si le peuple camerounais en général et les jeunes en particulier refusent la fatalité, comme les compagnons et les compagnons de l'ADP ont commencé à le faire. Refuser la fatalité, c'est n'accorder aucune voix lors des prochaines échéances électorales à ceux qui ne sont pas favorables à la création d'une monnaie camerounaise. Refuser la fatalité, c'est n'accorder aucune voix aux responsables des situations désastreuses décriées par le président Paul Biya lui-même. Comme en sport, quand l'équipe ne gagne pas, on change le coach, le manager, le capitaine. On libère certains joueurs et on en recrute de nouveaux. Mes chers compatriotes, donc en faisant aujourd'hui ce 7e message à l'occasion des fêtes de fin d'année de Nouvelle en 2025, j'ai une pensée profonde pour vous tous, compagnons et compagnonnes, qui œuvraient durement pour implanter l'Alliance sur le triangle national et dans la diaspora. Notre reconnaissance s'adresse particulièrement aux fédérations régionales, départementales, communales, dans les régions de l'Est, de la Damawa, de l'extrême nord, du sud-ouest, du littoral où elles sont très dynamiques et qui travaillent sans cesse, sans tambour ni trompette, pour l'avènement d'un pays plus beau qu'avant. Nous n'oublions jamais que dans l'Alliance, nous voulons nous appuyer sur l'action de tous ceux qui ont écrit les meilleures pages de notre histoire pour aller ensemble plus loin, pour aller ensemble plus haut, en ayant aussi le courage de regarder en face pour mieux les transcender, les pages les plus sombres de notre histoire. Nous le savons tous, 2025 est une année décisive marquée principalement par l'élection présidentielle au Cameroun, à laquelle l'Alliance s'engage à présenter un candidat. Notre mobilisation à cet effet reste optimale et retient toute notre attention. Convaincus que nous le sommes que l'Alliance est la clé qui sortira le Cameroun de 42 années de dégradation de nos infrastructures routières, de l'effondrement de notre système sanitaire, du délabrement de notre système éducatif et de l'abandon dans la broussaille de notre industrie jadis fleuron en Afrique. Nous sommes le seul parti qui préconise une mesure urgente monétaire qui ne soit pas une dévaluation du franc CFA, mais une neutralisation des effets pervers, mais une neutralisation systémique et intelligente de ces effets pervers. Dans la Bible, le 2e livre des Chroniques au chapitre 1, verset 15, nous dit que le roi Salomon, un des sages dont nous nous engageons à imiter la gouvernance, rendit l'or et l'argent aussi communs à Jérusalem que les pierres. Nous, à l'ADP, nous voulons pour vous jeunes, nos hommes d'affaires et nos femmes d'affaires, nos Bayam Selam, nos fonctionnaires, nous voulons accomplir ces miracles, rendre l'argent disponible. N'ayez pas peur. Oui, un pays plus beau qu'avant est possible et l'Alliance en fait une promesse, un engagement solennel. Ensemble, nous devons penser et espérer au plus profond de notre cœur qu'un pays plus beau qu'avant est possible. Oui, ce Cameroun plus beau qu'avant est possible. Rejoignez l'Alliance pour que ce pays plus beau qu'avant voit le jour. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales à partir de janvier 2025. Que toute personne qui n'est ni du parti au pouvoir ni de l'opposition ou qui en a marre des déceptions des promesses politiques non tenues se fasse investir le moment venu en 2026 par l'Alliance comme candidat aux municipales et aux législatives à travers notre plateforme numérique Candidature ADP. Nous sommes le parti des non-alignés, le véritable parti de la paix, de la souveraineté primaire au peuple, de la souveraineté secondaire au président de la République. Nous militons clairement pour la double nationalité au Cameroun et nous sommes les seuls à préconiser les mesures réglementaires fortes et immédiates pour sortir le pays de l'étranglement financier actuel. Le seul parti qui milite clairement en faveur d'un système monétaire binaire avec une monnaie nationale que l'on peut instaurer en 100 jours pour que le pouvoir d'achat et la production nationale soient à la hauteur de ce que nous méritons. Mes chers compatriotes, l'Alliance n'est ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition, non. L'Alliance est le parti de la vérité, dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité, l'éthique dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans notre formation politique. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant.
Un pays où tous les Camerounais bénéficient de l'égalité des chances. Et c'est fort de tout cela que nous vous incitons le moment venu à voter et à défendre le résultat de votre vote. Soyez présents lors des dépouillements dans les bureaux de vote et participez à la signature des signatures et participez à la signature des procès-verbaux. Soyez droits et vrais comme scrutateurs et résistez à la corruption dans les bureaux de vote. Si nous le faisons, nous allons créer l'événement politique le plus marquant de ces 40 dernières années. À toutes et à tous, mes vœux les meilleurs de développement personnel et collectif. À toutes et à tous, mes vœux les meilleurs de développement personnel et collectif. De paix individuelle, bonne année, chers compatriotes. Rejoignez l'Alliance et que Dieu bénisse le Cameroun.